Allez, une bonne première balle, Arnaud. C'est le moment. Là aussi un petit cadeau quand même, parce que sur une deuxième balle de service très très courte, Coulty sort son attaque. Il a tourné le buste avant même de laisser partir la raquette, ce qui sur le plan technique n'est quand même pas recommandé. Sur la ligne, la balle de Coulty. Oh là là, Arnaud qui espérait vraisemblablement que cette balle soit encore un peu plus longue, mais non, elle était bonne. Ah ouais, la grosse ambiance là d'un seul coup, car Coulty a 2 balles de premier set. Bien servi. Et ils sont toujours là. Denis, Kevin, le frère, et puis il y a Guillaume Raoult et bien sûr Guy, qui n'auront pas aménagé leurs encouragements depuis 13 h cet après-midi. Il est revenu à hauteur. 40 à. Oh, il est soulagé. Hein. C'est sûr. Ça change tout de bien suite. sûr. Dans la balle, ça la fait circuler à 10 ou 15 km plus vite, ça l'allonge et ça prend de vitesse le grand Coulty, qui n'a pas beaucoup de défauts dans son jeu, mais qui est un petit peu lourd, on le sait, pour le niveau mondial. Et c'est de ça dont il faut profiter, ne pas le laisser jouer, le géant suédois. Balle de 6-6 pour s'offrir un jeu décisif. Mais non. Il la joue détachée, il la joue sans vraiment aller dans la balle. C'est bien d'essayer de déborder, mais il faut essayer de déborder en cadrant vraiment le placement et l'engagement. Bénédicte Mercier, très inquiète, car elle veut que l'équipe de France gagne, comme tous les supporters qui sont là. Dont nous faisons partie.
Nouvelle balle d'égalisation à 6 partout. Ah, décidément, il n'y aura pas eu de répit dans cette rencontre entre les Suédois. C'est toujours tendu, serré. On n'est pas couché. Hein. Il hésite vraiment à avancer, aller vers le filet, Arnaud, et il a retourné la situation de ce fait Coulty au cours de cet échange. Ah, derrière le lob, il aurait pu peut-être suivre. Il a dû voir maintenant que Coulty était quand même vulnérable sur le contre-pied, qu'à chaque fois qu'il le prend, il fait un coup de défense comme il peut. Donc le coup de défense, il monte un peu à contre-temps. Il va arriver à s'en servir efficacement. Excellent. Troisième balle d'égalisation à 6 partout. Ah ouais, sur cette surface-là, ça fonctionne très bien ce genre de service. Ouf. Tie-break. Tie-break. Effectivement. Ah bah c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Oui, raison, Lionel. C'est vrai, pour l'instant, c'est ouf quand il égalise. On va peut-être dire ouf bientôt quand il va faire le jeu qui va lui permettre de se détacher. Et il faut espérer que ce soit maintenant sur ce tie-break, car ça fera un premier set dans son escarcelle et de la confiance gagnée. Coulty va servir le premier dans ce jeu décisif. Bonne idée de prendre d'entrée ce point. Un bon retour et derrière le passing est facile. Voilà, la demi-volée n'est pas évidente à jouer. Ça qui est bien joué. Ça ne peut pas rater ça. Et cette balle, bravo. Bien construit. Il est un peu juste en déplacement. Il faut en profiter. Il est bien. Yannick vient de dire il faut qu'il avance. Il faut qu'il avance. Il vient devant, il faut qu'il avance. Voilà, il a fait le plein. Il mène 3-0, Arnaud. C'est un beau lutteur quand même, parce qu'il n'était pas au mieux dans tous ces sets. Il était toujours un peu à la traîne. Il s'est accroché comme je ne dirais pas quoi, mais il est là. Un mort de faim. Bien servi. Bien servi. Et au cas où il y aurait eu des gens inattentifs, eh bien, ils le seront désormais. Car il est parti dans les gradins comme une fusée, détourné par la tête de raquette d'Arnaud. 1-3. Non, si, oh là, là-dessus bien joué. Oh là, quel coup! J'ai cru à la trajectoire qu'elle allait peut-être être un peu trop large, mais non, formidablement joué. Allez, pourtant Arnaud s'était replacé, il avait anticipé dans sa course, mais c'est tellement revenu vite sur ce revers qu'il est à hauteur d'épaule et il aime bien ce genre de situation, Coulty. Il met tout son poids, tout son engagement physique. Le voilà revenu à 3 points à 2. Voilà.
Bon tempo, bon timing. Ça, c'est terminé. Regardez ça. Dans la foulée, ce coup droit, il l'embarque avec lui. Il gagne 2 mètres pendant la frappe. Et en avant. On change de côté. Et encore un service pour le Français. Et ça va mieux aussi du côté des supporters français qu'on retrouve. C'est dommage. Oh là là, c'est magnifique. Ce contre-pied-là est gagnant. Il est magnifiquement construit, ce point. Bravo Arnaud. Il tient sa mise en jeu dans ce tie-break. 5-2. Oh, le retour est bon. Super. Encore un petit break. Et c'est maintenant des balles de 7 pour le Français. Quatre balles de première manche pour Arnaud qui a dû en sauver tout à l'heure. Des balles de 7. Il lâche complètement et Arnaud Butch remporte ce tie-break 7 points à 2. Il a mis le coup d'accélérateur au moment où il le fallait. On était un petit peu inquiet. Il se montrait un petit peu attentiste parfois dans les échanges et d'un seul coup là il s'est complètement libéré dans ce jeu décisif pour donner à la France ce premier set dans ce match tellement difficile à gérer sur le plan des émotions. Là, ça va le faire du bien. Michel, vous êtes avec Henri? Oui, avec Henri. Après le match extraordinaire d'Enquist et de Piolin, la tension était un petit peu tombée et déjà on a un jeu décisif et déjà on est passionné, Henri. Déjà on est repassionné. C'est vrai qu'il y a eu un moment de flottement. Et surtout on a eu très peur quand Culti a mené 5-4, a eu 2 balles de 7. À ce moment-là, Arnaud a très bien joué. Je crois que c'est bien reparti pour nous. On a gagné le premier set. Il ne reste plus que 2. On serre les coudes. J'en peux plus. C'est la confirmation. Je crois qu'Arnaud Butch mène 2 victoires à 0 face à Culti qu'il a déjà rencontré. Pour l'instant, ça se confirme. Mais attendons. Attendons, parce qu'on a vécu tellement de choses depuis vendredi. Il ne faut pas trop s'avancer, mais enfin, en tout cas, là, il y a déjà une bonne chose de faite. Le premier set est dans la poche des Français, grâce à Arnaud Butch, qui a vraiment remarquablement négocié ce tie-break. Et en plus, il a l'avantage de servir le premier pour commencer la deuxième manche. Ace.
Ça lui toucher les 2 lignes pour ce 6e ace. Qui a touché la balle et attention Arnaud car il y a 2 balles à défendre, 2 balles de break là pour Kulti. C'est toujours un moment très délicat à gérer, début de set. C'est dehors et Arnaud qui concède son service pour commencer cette 2e manche. Évidemment, ça redonne le moral à nos amis suédois. Et c'est peut-être la fameuse décompression d'après-set dont est victime Arnaud, Jean-Paul. C'est ce que les tout grands, les tout premiers, le premier, le deuxième, le troisième mondial parviennent à contrôler. C'est ceux qui sont un tout petit peu derrière, de temps en temps, laissent échapper. Au coin du court, il y a également Nelson Montfort. Nelson. Compagnie de Lionel Roux. Lionel, 2 balles de 7 sauvées donc par Arnaud dans la première manche. Mais là, le break pour le Suédois. De nouveau, un match extrêmement indécis. Oui, c'est vrai que ça va être difficile. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose déjà qu'Arnaud ait gagné le premier set parce que c'est important déjà mentalement. Et puis là, bon, un break de retard. Mais bon, je pense qu'il a les capacités pour revenir et puis pour gagner ce second set et ce 3e set, j'espère. Vous étiez bien entendu dans les vestiaires au terme du match précédent. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment était Cédric? Il était un petit peu abattu bien sûr, mais bon, je pense qu'il a fait un grand match et je pense qu'Enquist aussi a fait un grand match et il a su montrer qu'il faisait parmi des 10 meilleurs joueurs mondiaux et bon, il l'a prouvé aujourd'hui et malgré une bonne partie de Cédric, il a perdu, mais bon, j'espère qu'Arnaud va nous gagner ce 3e point. Merci beaucoup Lionel, merci à vous. Merci Lionel et merci Nelson. Lionel Roux qui est le sparring partner de cette équipe de France, le jeune Lyonnais qui s'est régalé aussi bien au moment du stage que depuis que l'équipe de France est installée en Suède. Kulti qui va essayer de confirmer son break d'avance. À nouveau un peu loin de la ligne, notre représentant. Il va falloir très vite inverser cela. Ouais. Qui a tenté le coup mais du mauvais côté. Il a croisé le passing cette fois. 15-1.
perdu un peu de sensation dans ses frappes de balle. Il n'arrive pas à bien centrer, à bien claquer ses balles, Arnaud. 40-15. Culti qui avait un peu oublié à la fin du premier set de monter au filet comme il l'avait si bien fait au début du premier set, semble se souvenir à nouveau que c'est là qu'il avait perturbé le jeu d'Arnaud le plus souvent, bien qu'étant passé. Retour un peu long et jeu pour la Suède. Et donc break confirmé 2-0 dans sa deuxième manche pour le joueur de Karl Axel Agaskop, le capitaine suédois, très fair play. Et avant le début du match, on a vu les deux capitaines se serrer très cordialement à la main, discuter un petit peu, Yannick et son homologue, à l'image de l'ensemble de cette atmosphère, très fair play. Oui. Belle ambiance sportive. Superbe. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de manifestation d'hostilité, il n'y a pas d'essai de gêner. C'est très très chouette, vraiment. Il a été victime d'un faux rebond. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a eu beaucoup de faux rebonds constatés par les joueurs à l'entraînement. Et la société qui gère ce cours, qui est en résine, a fait un gros travail pour essayer justement d'atténuer au maximum ce genre de problème. Vous l'avez vu là, le rebond a complètement trompé Niklas Kulti. 15-15. Servi. Quel retour! Coup de canon. Ouais, même le capitaine français applaudit. Fabuleux. Mais de quoi là? Sur lui. Voilà. Encore. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Elle va s'en aller celle-là. Ouais. Dans le couloir. Et ouais, c'est vrai que c'est la meilleure solution finalement de jouer directement sur son adversaire. C'est pas, faut pas l'allumer évidemment, mais c'est lui compliquer la tâche. Car là, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. On ne peut pas passer à droite ou à gauche, la balle est trop basse et en la levant ça donne la possibilité à l'adversaire d'anticiper, donc de jouer sa volée, alors que sur lui il faut qu'il se dépêtre de la balle et c'est ce qui est le plus efficace. Premier jeu marqué dans cette deuxième manche par Arnaud Butch, et en voyant tout à l'heure Lionel Roux, je me souvenais que finalement Arnaud était dans la même situation dans cette équipe. C'était en 1991, l'année de la fameuse victoire des Français à Lyon. Eh bien Arnaud Butch était dans l'équipe comme sparring partner. Et voici les expressions que nous propose Adolphe Drey du clan français, que ce soit le capitaine, les joueurs ou
tous ceux qui sont là pour aider Arnaud, pour le pousser dans ce match décisif. Et si vous allumez votre téléviseur sur France 2, eh bien en ce moment on continue le tennis évidemment, car rien n'est fait, rien n'est joué. On ira jusqu'au bout, que ce soit sur France 2 ou sur France 3. Et vous retrouverez Jean-Luc Delarue qui est habituellement à l'antenne à cette heure-ci, après Urgence, en deuxième partie de programme. Et nous on sera sur la 3 pour la suite du tennis. Voilà, vous savez tout. On ne va rien rater. Et je vous rappelle le score. Arnaud Butch a remporté le premier set au tie-break. Et il est mené 2-1 dans la deuxième manche, mais service pour le Suédois. Facile de reprendre son service. Il continue à descendre dans les premières balles comme Cédric ça. est là, Jean-Paul. Il est revenu, Cédric. Ah, c'est gentil, parce que qu'est-ce qu'il doit avoir du mal à digérer sa défaite. Un match énorme. Je sais pas si, je pense que vous l'avez suivi avec nous si vous aimez le tennis, mais si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vous rappelle qu'il a perdu son match à son 9-7 dans la cinquième manche. 4h25 de match. Coulty continue de dérouler sur sa mise en jeu pour maintenant mener 3 jeux à 1. Il se rappelle que Coulty est son retour. Alors, on ne l'applaudit plus seulement, on le nomme. Voilà la volée, Arnaud, tout d'un coup. Petit enchaînement là. Parce que le passing